Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous concerner directement. Ça va vraiment coïncider. D'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, dans laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. C'est des aptitudes, c'est de l'aide, c'est des aptitudes qu'on a à l'intérieur de nous. Ça vous permet surtout, donne l'occasion, surtout, je devrais dire, d'approfondir le tirage ou la guidance. Ça veut dire de vraiment d'aller chercher, veut dire un peu plus d'informations ou que ce soit un peu plus complet. On parle d'informations complètes. Ou même avec une autre approche. Je veux dire, ça peut être une autre façon de voir la situation qui vous amène son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de guidance ou de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, que vous vous sentiez à l'aise, que votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, ça résonne aussi. Ça aussi, c'est important, il faut qu'on le ressente. C'est à vous de voir. Toujours est-il que si l'information que je vous transmets veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut tout simplement dire que ça ne vous correspond pas dans le contexte, veut dire, d'un tirage général. Autrement dit, il y a un tri à faire dans les informations que vous recevez, évidemment. D'accord? Alors voilà, les recommandations d'usage sont faites. Maintenant, on va aller voir les outils utilisés. Pour cette quinzaine, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance ou l'ambiance. On verra bien ce que ça va nous apporter au fil du tirage. Dans la première partie, je vous explique un peu le topo. La première partie ici, c'est votre état d'esprit, c'est la façon que les choses que vous allez entreprendre dans la quinzaine. Etc., etc. Tandis que la deuxième ici rangée, c'est simplement, c'est comme si c'était aller plus loin, on va chercher une information, on va dire, plus complète, ou alors on va plus loin dans le temps. On verra bien ce que vous avez entrepris ici, qu'est-ce que ça vous rapportera, en fait, au niveau temps. Je veux dire, après, ça peut être d'ici la quinzaine ou la prochaine quinzaine, c'est l'espace-temps, reste l'espace-temps. On va travailler en premier temps ici avec l'oracle de l'énergie et le tarot pour donner l'idée, pour donner le topo. Ici, le tarot va venir compléter, va venir donner l'information selon ce que l'oracle nous annonce. Et pour cette partie-ci, c'est avec la numérologie énergétique qu'on va travailler et le tarot du jardin de la sorcière. OK? Alors voilà exactement qu'est-ce qu'il y en est. Par rapport au tirage. Ça, c'est une façon de voir. On va compléter cette première partie-là avec un outil, avec l'oracle des chakras, pour donner un peu la tendance, un peu, veut dire quoi utiliser comme outil qui pourrait vous aider durant cette quinzaine. Ensuite, on a deux messages d'oracle, un avec l'oracle des souhaits et l'autre avec l'oracle du chemin de vie. On va simplement piger une carte puis voir ce que ça peut vous apporter. Ça peut être un outil, ça peut être une réponse, un conseil. C'est vous qui allez donner, évidemment, la valeur à la carte, où est-ce que ça vous touche. Alors, grosso modo, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. Je trouve que c'est votre côté, c'est le côté du tirage qui est le plus personnalisé. C'est parce que c'est vous qui posez les questions et dans le domaine que vous désirez savoir, avoir une réponse ou avoir quoi que ce soit, ce que vous voulez aller chercher. Cette fois-ci, on y répond par un oui ou par un non. Il n'y aura pas nécessairement. Il y en a quand même une explication. Je veux dire, elle est assez succincte. Je m'excuse si ça fait du bruit, c'est parce que je mets toujours des charms dans mes cartes dans mes boîtes de cartes. Alors, c'est oui ou non pour cette fois-ci, pour ce tirage-ci, et toujours avec la carte d'espace, pas espace-temps, mais la carte de l'oracle du temps, et ce qui va vous donner justement un espace-temps, ou du moins une période peut-être plus propice ou non, dépendamment le message de la carte, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine pour la période du 1er au 15 octobre. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de m'accompagner au fil du temps. Très gentil de votre part. Je suis contente d'avoir du monde comme ça qui est stable, de même comme ça dans ma communauté. En passant de parlant de communauté, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, voir un peu, parce qu'on est ici justement dans l'esprit de la communauté, d'aider, on s'entraide entre nous. On a tous probablement un point commun à quelque part où on se rejoint dans cette communauté. C'est pas pour rien qu'on se rencontre ici. Donc, ça peut aider les autres.
C'est le but de l'opération, c'est le but de la chaîne aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre vos expériences, à mettre comment ça vous touche, le tirage ou non. Il y a des fois, ça nous touche, des fois, ça ne nous touche pas. C'est un peu, comme je vous dis, le côté ingrat du tirage général. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est important. Ça, comme je vous dis, ça peut aider d'autres personnes de la communauté. Comme je vous dis, c'est le but également. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aussi également, bienvenue dans la communauté. Je vais encore vous donner mon petit speech d'ouverture. N'oubliez pas de liker, partager ou même de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez comment ça... Attends, si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est un peu la façon de fonctionner de YouTube. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Alors, n'hésitez pas. Ça ne fait pas vivre moi, mais ça fait vivre la chaîne. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. De toute façon, je ne le fais pas pour avoir un profit. Sinon, je ferais autre chose. Mais c'est comme je vous dis, c'est avec tout mon cœur que je mets ici. Et c'est pour ça que j'apprécie, veut dire que les gens puissent, évidemment, en profiter. Alors voilà mon petit discours d'ouverture. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir mes chers de Balance, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Alors, c'est parti avec le Namasté. Oups, pardon, ma petite balance. On nous parle de bénédiction, d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Namasté. OK, c'est une autre façon de voir les choses, hein? Bénédiction, d'acceptation de toi, c'est d'acceptation, mais d'acceptation de soi surtout, d'être ce qu'on est, d'accepter tel qu'on est. Ce qu'on n'aime pas, ben écoutez, on corrige. Ce qu'on aime, ben on entretient. C'est un peu dans l'idée que je vous amène comme ça. C'est vraiment de vous prendre tel que vous êtes, sans prétendre à autre chose, je veux dire, ne serait-ce que pour se protéger. C'est entre vous et vous, ici. Il n'y a pas personne qui est entre vous. C'est vraiment dans votre intimité, ici. C'est pour ça que l'acceptation de soi devrait en principe être plus facile. OK? Il n'y a pas de jugement entre vous et vous. À moins que vous jugiez vous-même, mais là, c'est une perte de temps. On ne peut pas évoluer si vous passez votre temps à vous juger. Alors, mes chers amis, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, ou peut-être juste votre humeur, tout simplement dans cette quinzaine-là. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle? Mais... Elle est trop bonne celle-là, excusez-moi. C'est le yin et le yang. Quoi de mieux pour la balance? Yin et yang, cher ami, l'équilibre de votre côté féminin, de votre côté masculin. Autrement dit, on peut toujours être aussi dans la douceur que dans l'action. Si on est dans un 22-4 ici, c'est pour mettre de l'ordre. Ici, ce qui va vous aider peut-être à vous reprendre pour certains, reprendre peut-être des activités ou reprendre, le droit chemin ou reprendre, peu importe ce que ça peut être, dans le domaine qui vous tient à cœur. Ici, on est à la recherche d'équilibre, on est à la recherche, de se sentir bien dans notre peau, de se sentir, en équilibre, de ne pas sentir qu'on est tiraillé entre notre tête et notre cœur, qu'on n'est pas tiraillé, entre notre intuition et ce qu'on doit faire dans l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est comme si, et je trouve que la carte de l'acceptation, dans ce cas-ci, elle a son importance. Parce qu'il y a des moments, effectivement, où, même si on a envie ou on a besoin d'action, c'est pas nécessairement la chose à faire, c'est peut-être autre chose qu'il faut faire pour arriver à contrebalancer, justement. Le trop, c'est comme passé. Je ne le répéterai pas assez. J'ai une balance dans ma vie. J'ai mon fils qui est une balance. Je pense que j'ai répété ça toute sa vie. Même maintenant, trop, c'est comme passé. On s'équilibre. C'est... Bon, c'est sûr que lui, il lève les yeux en l'air quand je lui dis ça. Mais j'espère que vous ne faites pas la même chose non plus. Chose certaine. C'est vraiment l'équilibre ici qu'on vient chercher. C'est... Voilà. C'est votre base, c'est ce qui vous tient d'humeur égale et non pas en déséquilibre où parfois on est despote un peu et parfois on est trop large. Alors c'est un peu dans l'idée que je vous amène ici ce 22. Mais le 2, c'est la coopération. C'est la réceptivité, c'est le partenariat. Donc ici, ça vous demande de vous ouvrir à tout, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir vos idées, de vous ouvrir aux idées des autres. Donc ici, on ne se concentre pas juste que nous, on pense, il n'y a que nous qui avons raison. Ici, au contraire, il y a un partage qui est possible. Donc on partage avec les autres, on ne laisse pas les autres nécessairement nous dire quoi faire. On parle ici de partage, de discussion, de dialogue. Donc on écoute les autres nous écoutent. Il y a un donner et
donner et un recevoir. C'est comme si, veut dire, on allait chercher, même pas dans le fond que vous allez chercher nécessairement quelque chose, c'est que dans le partage ici, c'est qu'il y a peut-être des choses que les gens vont vous dire, même ou que, et pour vous, de votre côté, c'est peut-être des choses que vous allez vous dire qui va aider aussi quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que parfois, ça nous donne des pistes de solutions ou de réflexion qui fait que on nuance un peu nos besoins ou nos demandes. Dans cette idée-là que je vous amène ça. On va aller voir ce que le 22-4, hein, c'est pour mettre de l'ordre dans votre vie. Le 4, c'est la structure, c'est les quatre pattes, on veut rester stable. Très bien aussi pour le côté yin-yang comme le côté balance. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'air. Ça travaille beaucoup dans votre tête. C'est beaucoup les idées qui tournent en boucle. Donc, c'est de calmer un peu ce jeu-là aussi. Votre cerveau, votre côté logique cartésien, vous en avez besoin, mais c'est pas gérer tout dans votre vie non plus. C'est un peu, comme je vous dis, je vous ramène encore au yin-yang. Je vous ramène aussi à l'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. D'accord? Votre intuition, vos émotions, tout ce qui est en dehors de votre côté plus cartésien, va dire à son importance dans l'ensemble de vous, de ce que vous êtes. Donc, si vous privilégiez un côté plus qu'un autre, c'est là que le déséquilibre commence à se faire. OK? On va voir ce que le tarot nous dit. Alors, on va commencer avec le 3 de bâton. Ensuite, on a le 8 de coupe et la toute dernière, l'as de bâton. Wow, OK, on est prêt, hein? On est prêt de donner un coup. Alors, c'est ici, avec ce 3 de bâton ici, on nous amène à aller plus loin, à l'expansion, à la créativité, à vous exprimer par rapport à ce que vous êtes vous, aller chercher des choses, dire, qui vous font plaisir ou qui vous satisfassent. En tout cas, vous êtes satisfait, ça va régler le verbe. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, avec ce 3 de bâton-là. C'est vraiment une énergie de 3, ben, c'est la communication aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, vous avez quand même le verbe facile, dire, on est capable de vraiment d'écrire, dire exactement ce qu'on a à dire sans en mettre trop. Mais il y a aussi vous avez un certain charisme dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, c'est vrai que dans l'équilibre, veut dire, vous êtes personnalité très, très attachante, on va le dire de cette façon-là. Il y a un certain charisme dans la balance par rapport à ça quand vous êtes en équilibre. Les gens sont attirés vers vous. Il y a beaucoup d'optimisme dans la façon que vous pouvez être en équilibre, avec beaucoup de gaieté, comme je vous dis, de charisme. C'est vraiment une énergie beaucoup plus positive parce qu'on est ouvert, donc on est vraiment balancé, donc on n'a pas d'inquiétude, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il y a de l'amour, il y a de la sensibilité, dans ce sens-là qu'on est équilibré. Être optimiste, quoique trop optimiste, c'est aussi négatif qu'être pas assez optimiste. Alors, c'est un peu dans l'idée qu'on vous dit de garder un tempo, vous dire qui vous déséquilibre pas dans la façon que vous réagissez, mais aussi que vous pensez. Ça ne vous amène pas de des idées. C'est sûr que votre première protection, votre premier instinct, c'est d'aller du côté tout de suite cartésien, à analyser la situation. Mais parfois, ça n'a pas besoin d'être analysé, ça a besoin d'être ressenti. Alors, à vous de voir un peu comment vous ressentez ce 3 de bâton-là, mais c'est quelque chose qui vient vous... Peut-être que vous êtes devant un fait, ça peut être possible aussi. On se rend compte qu'on fait quelque chose peut-être de spécial. N'oubliez pas que vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes en train de réfléchir. Donc, on est ici avec le 8 de coupe. C'est des choses qu'on va falloir laisser aller, abandonner. Ou alors, tout simplement, moi, je peux dire ça, c'est comme si on coupait les pertes. Hein? On abrège un peu la souffrance, un peu dans ce sens-là. C'est des choses qui sont peut-être périmées, qui ne donneront rien, même si vous vous acharnez. Regardez les 8 coupes qui sont en arrière du personnage ici, qui sont renversées, il n'y a plus rien. Vous avez pris tout ce que vous aviez à prendre, c'est vide. Donc, il n'y a plus rien à aller attendre de ces 8 coupes-là. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a peut-être des choses à couper, il y a peut-être des choses à regarder d'un autre œil. Vous êtes plein de casseroles qui sont vides. Donc, ça peut être dans l'idée qu'on vous amène ici. Donc, c'est de ça qu'on se débarrasse un peu. On a peut-être l'impression qu'on perd quelque chose, mais en réalité, il n'y avait rien dans ces casseroles. Donc, c'était comme si vous traîniez des belling sans plus. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne rapporte rien. C'est dans cette idée-là que je vous amène le 8. Le 8, c'est la réussite. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose que vous vous rendez compte, que justement, vous traînez ou alors puis quand on parle de traîner, ça peut être des habitudes, ça peut être des gestes que vous faites toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Des choses, veut dire, qui ne vous rapportent, j'allais dire, vous rapportent rien dans un certain sens. Ça n'a aucune importance que vous le fassiez ou non, ça ne change rien dans votre vie. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de traîner parce que ça ne nous sert plus à rien. Je dirais, dans mon langage à moi plus cartésien, ce serait le temps de mettre ça aux archives.
Ça peut être des pensées, ça peut être des habitudes, ça peut être des façons de faire les choses qui, soit nous ont mis dans le trouble, ou vous comprenez un peu, des choses, veut dire qu'on essaye tout le temps, mais veut dire qu'ils nous ramènent dans des situations, veut dire qu'on n'a pas vraiment pas l'envie de vivre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ce bit de couple-là. C'est un peu... ça vient un peu vous chercher, ça fait un petit croche-croche à l'intérieur de vous, mais c'est pas. Mais votre côté cartésien, c'est là qu'il devient utile, parce qu'il vient équilibrer les émotions en disant oui, c'est sûr que bon, c'est confortable, c'est ta zone de confort, mais d'un autre côté, veut dire ça nous sert à rien, puis ça prend du temps à traîner ça, puis c'est long à mettre dans les bagages. Ça commence à devenir un poids, donc c'est le temps de laisser aller. De toute façon, les archives, vous y avez accès n'importe quand. C'est pas des choses que vous allez oublier. C'est des choses que nécessairement prennent plus le plancher aujourd'hui. Donc, bon, mettez les archives, vous n'avez pas besoin dans le moment présent, dans le ici et maintenant, d'avoir ça. Vous n'avez aucune utilité d'avoir ça dans le ici et maintenant. OK? On a ici l'as de bâton. Ça, c'est une belle carte aussi pour vous donner un bon coup de main au niveau de votre état d'esprit. On est dans le Regarde, tout ce qu'on est, est, on est inspiré. Ça, bon, on peut passer. N'oubliez pas que le bâton, c'est aussi l'action, hein, c'est la façon d'avancer en avant. Mais là, surtout aussi, ça aussi, c'est l'action. C'est le début. On commence à réaliser, on commence à, dans notre tête, faire des plans, à faire des listes, à mettre des choses en ordre. Là, c'est l'inspiration, mais c'est aussi la manifestation. Donc, on commence à mettre des choses en place. On concrétise des choses. On n'est pas juste dans notre tête à réfléchir. Il y a certains gestes qu'on peut faire parce que c'est possible de les faire concrètement. Donc, on est déjà, pas comme je vous dis, carrément dans l'action, mais on est dans la préparation de l'action. Donc, on prépare tout pour être en mesure, dès qu'on aura un go, de partir. OK? Donc, c'est une bonne idée, veut dire c'est une bonne énergie ici que vous vous amenez dans le contexte de vos pensées, de ce que vous voulez. Après avoir éliminé les choses, c'est bien, mais veut dire qu'est-ce qu'on fait après? C'est parce que c'est ça l'os. L'as vient après. Ici, veut dire on se permet, on est plus léger. On est plus léger dans notre tête, on est plus léger physiquement et tout, moralement. Donc, on est prêt, veut dire, à envisager autre chose. Et c'est ça qu'on commence à mettre en place. D'accord? Vous êtes en équilibre, donc ça va bien. On continue. Non, c'est pas vrai, je vais aller voir plus loin. Des fois, je me mélange. Je m'excuse pour les jeux que j'ai pu faire autrement. Mais bon, ça ne change rien au niveau de l'interprétation, remarquez. Mais c'est juste que c'est plus facile de suivre. Alors, on continue pour voir un peu plus où est-ce que on va aller avec tout ça. On a ici de rencontrer. Oh, il y a des rencontres qui s'en viennent, cher ami. Avec quel numéro? 12, 3. C'est bien, la communication, elle est là. Donc, on est capable de défendre notre point de vue, on peut proposer des projets, on a la parole facile. Donc, on est capable de convaincre les gens, j'aurais envie de vous dire, dans ce sens-là, avec ce 2 et ce 1 et ce 2. N'oubliez pas, le 1, c'est l'action, c'est vers quoi on se dirige, c'est le début, c'est les opportunités qui se présentent. Le 2, c'est la communication, pardon, c'est pas la communication du tout. Le 2, c'est la coopération, c'est la réceptivité, c'est aller vers les autres, c'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez, etc., etc. On est vraiment avoir l'ouverture d'esprit aussi, on parle de partenariat. Ça peut amener une certaine dualité parfois, mais c'est pas quelque chose qui, ici, je sens, qui prend le dessus. C'est vraiment, on est dans la rencontre pour défendre notre point de vue ou proposer des choses. OK? C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. On présente un projet, on présente quelque chose, je veux dire, à des gens, probablement. Mais, et c'est bien parce que le 12 nous donne 3, qui, là, lui, parle de communication. Okay? Vous avez un certain charisme, donc les gens ont du plaisir à vous écouter. La même façon que vous présentez les choses. Profitez, vous avez ce don-là. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Le tarot, il nous parle de quoi? Du jugement. Oh, OK, les choses bougent quand même. On a également le 10 de Pentacle. Oh, ça va très bien, cher ami. Et le cavalier de bâton. OK, regardez-moi ce beau jugement ici, qui vient nous donner l'occasion d'un renouveau, d'un réveil. Veut dire, comment je peux dire ça? Il y a de la réflexion en arrière de ça, c'est ce que j'aime. C'est pas des choses qui sont nécessairement... On n'est pas dans l'improvisation, on n'est pas dans le... Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de la spontanéité, mais veut dire, c'est pas quelque chose ici c'est ça, pas une habitude. C'est des gestes... Ici, on parle de réflexion, on parle quand même. Donc, c'est des choix que l'on fait avec beaucoup de réflexion, mais c'est ça pour vous amener, et ça vous amène à du renouveau, à un réveil. Il y a certaines choses, c'est comme si, il y avait au fil du temps, par rapport peut-être à certains problèmes ou ce que vous avez vécu peut-être dans les dernières semaines, mois, années, veut dire que peut-être qu'on est un peu blasé sur certains côtés. C'est comme si on a essayé beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Ici, donc, l'enthousiasme est revenu. C'est comme si ce réveil, c'est comme, wow, on a une autre chance, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est comme si, on se rendait compte que
avec l'attitude qu'on a eue, juste le fait de rééquilibrer un peu les choses dans votre vie, ça vous a amené des opportunités et du potentiel. Donc, c'est comme s'il veut dire on vous offrait une autre chance. Et ce jugement-là, c'est un peu ça. C'est le nouveau. C'est de revenir. Vous faites les choses par vous-même. Ici, on ne compte pas sur les autres. Mais ce que je ressens de la carte, que c'est ou non la signification de la carte, pour moi, c'est comme si on réalisait l'importance du moment. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, moi, le jugement. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est comme s'il veut dire, on se rend compte de l'importance du moment ici. Donc, on ne veut pas bousiller, on ne va pas, comprenez, dans ce sens-là. On fait ce qu'on fait au meilleur pour que ça puisse se réaliser. Et c'est un peu ça aussi, le jugement. C'est la carte quand même 20. Encore là, l'ouverture d'esprit, c'est nécessaire, la collaboration. On ne sera pas nécessairement seul dans ça. Il y a des gens qui peuvent nous soutenir. Il y a de l'aide de cette façon. Ça ne veut pas dire que vous allez cogner à une porte puis aidez-moi. C'est quoi que. Mais ça peut, c'est souvent, on va dire, sous-jacent, cette aide-là. C'est pas nécessairement non plus direct aussi. OK? Peut-être que vous êtes appuyé par des gens de valeur autour de vous. C'est pas juste ça, les encouragements. OK? On a le 10 de Pentacle ici, qui vient de passer. C'est une très belle carte de réalisation aussi, de chance et d'abondance, où on est dans la prospérité, dans la bonne fortune. Les choses, je veux dire, semblent plus faciles. C'est ce que ça vous amène, tout ça. Imaginez, si vous vous rendez compte que juste le fait d'être équilibré veut dire que votre monde vient de prendre toute autre couleur. En fait, il devient plein de couleurs. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène. C'est juste le problème que la plupart des balances, ascendant en balance, ligne en balance, veut dire dans certains... Je ne veux pas dire que vous êtes toujours débalancé, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans une énergie plus, je dirais, entre guillemets, négative, c'est souvent dans ce moment-là où on se décourage et tout. C'est souvent une question de déséquilibre quelque part. Il y a un trop comme pas assez, ou un pas assez comme trop. Alors, c'est à vous ça vous donne déjà un bon indice, savoir où aller chercher, comment redresser la situation, tout simplement. C'est tout. Ça ne demande pas non plus... vous comprenez? Ce 10 de Pentacle vient vous annoncer la réussite. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment la bonne fortune. C'est vraiment, on va dire, puis c'est bien parce que peut-être que les rencontres qu'on a faites aussi, ça nous a donné peut-être un plus qu'on veut dire, on n'aurait peut-être pas pensé. Chose certaine ici, vous avez la possibilité de réussir ce que vous voulez faire. Ne serait-ce que vous relever. Alors, à vous de voir exactement comment vous allez le prendre, mais c'est quand même de cette façon-là. Et en plus, vous avez l'aide ici du cavalier de bâton, qui lui nous parle de courage, de passion. Donc, ici, vous avez à cœur de réussir. Ici, le cavalier, il est toujours représenté au galop, donc il est dans l'action. Ici, il n'est pas dans la réflexion, il n'est pas dans le doute, il n'est pas à tourner les idées dans la tête. Ici, les idées, ça a été réglé, tout ça. On en est à une conviction de choix qu'on a fait et on fonde dans le temps. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici le cavalier, veut dire de bâton. C'est dans l'action. Donc, on est en forme, on vise, veut dire le but. C'est de la passion, du courage, on a de l'énergie, veut dire c'est comme si la motivation aussi, elle est là aussi. Tout est là pour réussir ce que vous avez décidé de faire. C'est peu importe dans quel domaine, puis comment vous allez le faire, ou le sujet que vous avez choisi. Mais c'est peut-être juste une attitude, ou peut-être une addiction que vous avez coupée, ou mettez-le dans n'importe quoi finalement, et dans n'importe quel domaine. D'accord? Parce quand même, comme on dit, dans un tirage général. Donc la réussite ici, elle est acquise. C'est une question d'équilibre. OK? De vous donner une chance, parce que le 2 est quand même beaucoup présent dans vos cartes. Donc ici, on vous invite, veut dire, à ne pas vous renfermer sur vous-même, mais au contraire, d'aller vers les autres. La collaboration, partenariat, entendre ce que les autres ont à dire. À pas dire d'acheter tout ce qu'ils disent. C'est de faire un tri aussi, comme d'habitude vous faites. Mais veut dire ici, on accepte que les gens peuvent avoir une opinion différente et voir un peu ce que nous, qu'est-ce que ça modifie sur la nôtre. Est-ce que ça modifie ou pas du tout? Ou est-ce que ça nous donne des pistes de solutions? Est-ce que ça nous éclaire sur autre chose? C'était vous qui allez donner les résultats. Mais pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. OK? On continue. L'action, cher ami, regardez-moi cette belle carte-là. On est vraiment focus réussite avec ce 17 qui nous ramène à 8, qui est la réussite, qui est aussi le karma. Hein, donc, tout ce que vous avez semé, que vous allez recevoir tout ce que vous allez semer ou tout ce que vous avez semé, qui vous revient, veut dire, en contrepartie. C'est aussi, veut dire, la justice. Donc, encore là, on parle d'équilibre. Toujours la même chose. On revient toujours à ça. C'est le 1 et le 7. Le 1, c'est l'action que vous voulez faire, évidemment. On est beaucoup plus, aujourd'hui, moins dans le pouvoir, moins dans le... Parce que le signe d'air aussi, c'est ça, c'est dans le cerveau, donc c'est l'ego, c'est
Les gars, ils peuvent te faire représenter là, mais je veux dire, c'est vraiment oui, moi, je vais le mettre l'ego en disant que, bon, on se prend pour, on sait pas qui, mais bon, vous comprenez un peu l'idée, l'orgueil embarque et tout. Du côté quand vous êtes en excédent d'air dans la façon d'agir. Ici, on vous ramène à un côté plus spirituel, plus philosophique. C'est relié aux expériences vécues. Donc, c'est comment on a digéré ce qui s'est passé dans notre vie, ou peut-être parfois non, mais je veux dire, en majorité, les expériences qui restent à l'intérieur de nous. C'est un éveil spirituel, c'est une sagesse intérieure, on pourrait dire, de se poser les bonnes questions, je dirais, existentielles s'il le faut, mais c'est quand même des bonnes questions. C'est votre intuition, votre clairvoyance, elle est tout à vous, elle est à votre service. C'est ça aussi, c'est des choses que vous servez pas à outrance parce que bon, à date, peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences. Mais ça reste qu'elles sont toujours à l'intérieur de vous, donc elles peuvent vous souffler certaines choses si vous êtes attentif. On est dans un autre état d'esprit quand on est dans le numéro 7. On est vraiment, comme je vous dis, très philosophe, très, très spirituel dans la façon de voir les choses. Il n'y a pas de jugement, on dénie pas rien. Donc on est dans une énergie de détermination, mais aussi de réflexion et de compréhension. Comme je vous dis, on se pose les bonnes questions. Souvent, on va dire aussi qu'on préfère être seul que mal accompagné. Ici, il y a comme si, veut dire, on se rend compte qu'on ne supporte plus, veut dire de se sentir obligé de. C'est un peu dans l'obligation ici qui devient un peu pesante. C'est peut-être ça, veut dire, le 8 de coupe ici. C'est ce que peut-être vous avez mis en arrière de vous. C'est bien possible, mais il en reste des traces quand même. Alors, dans cette idée-là ici. Mais l'action ici, elle prend le dessus. OK? C'est au premier plan. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien parce que si on regarde les cartes, c'est souvent représentatif, le cheval noir, le cheval blanc du chariot. C'est donc de bouger. C'est vraiment, veut dire, ça peut être le voyage, oui, c'est le mouvement, comment je pourrais dire ça? C'est tout ce que vous pouvez. En réalité, c'est comme si je me fie au chariot, c'est vous qui tenez les rênes, c'est avancer en avant. C'est souvent le chariot, il est souvent représenté avec un ange en arrière, donc de la protection. C'est comme si, veut dire, vous aviez une conviction d'aller de l'avant. C'est un peu dans ce sens-là. On a fait un choix entre ce cheval blanc et ce cheval noir, la direction qu'on allait choisir. OK? Beaucoup de cœur avec ce vert. Peut-être vous avez le cœur à la bonne place. On nous parle ici du roi de bâton. On a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Oh boy, OK. On est encore notre tête, on revient à notre tête. Hein? On laisse pas de place beaucoup pour autre chose. Le roi de bâton ici qui nous parle de succès, de leadership, de self-control. Veut dire, ici, on maintient la balance, veut dire, dans le bon sens, même dans l'action, dans un premier temps. Le 9, c'est quelque chose que l'on veut atteindre pour terminer quelque chose. Je sais pas d'autres choses que je pourrais vous dire en dehors de ça. C'est de l'altruisme, oui. C'est développer ses connaissances aussi également, pourquoi pas. C'est aussi, mais c'est carrément le 9, c'est passer à autre chose. Donc, c'est comme si on terminait quelque chose pour ensuite, veut dire, passer à autre chose. Peut-être qu'on met fin ou on se libère de certaines choses pour se permettre de faire autre chose de neuf. Possible aussi. Ça peut être dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on se libère de certaines obligations. Par exemple, pour justement être capable d'entreprendre autre chose différemment ou totalement autre chose, selon ce que vous avez décidé à participer dans l'action. On revient dans l'air ici, on revient dans la logique avec le 8 d'épée, qui n'est pas toujours de se sentir un peu coincé ou de se sentir un peu pris. Moi, je pense que c'est un peu par rapport au roi de bâton, comme je vous dis, qui vous pousse, ça veut dire, à vous libérer pour être en mesure, veut dire, d'être actif, de passer à l'action. On est dans les cartes de toute façon. Ça, si c'est dans votre tête, hein? On ne peut pas faire autrement. C'est votre mental qui vient ici un peu vous mettre des bâtons dans les roues. C'est l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que ça bouge pas assez. Pour vous, l'action, c'est comme si c'était freiné. On est essoufflé. Bon. Alors que l'action peut se manifester de différentes façons. Tant que les choses bougent, c'est de l'action. C'est un peu dans cette idée-là. Ça va peut-être pas assez vite à votre goût. Mais peut-être que c'est de la réflexion, elle est là aussi. Pourquoi vous aimeriez que ce soit aussi vite que ça? Si vous voulez en profiter, si vous voulez être sûr, veut dire que vous allez dans la bonne direction. C'est peut-être le questionnement que vous avez passé dans votre esprit ici, dans votre état, dans votre logique ici. Le 8, c'est pour la réussite. Je suis entièrement d'accord que c'est le but probablement que vous poursuivez. Mais n'oubliez pas que c'est aussi de semer. Donc, donnez-vous le temps de semer pour arriver sur le karma. Donc, on sème pour récolter. D'accord? C'est pas juste de voyager, c'est pas juste de visiter.
C'est s'imprégner aussi des places qu'on visite aussi. C'est le 9 d'épée, on finit par le dire. Ça va pas mieux, hein? Vous êtes dans je sais pas si vous êtes dans un état d'esprit ici ou alors le fait que votre logique revient sur le dessus, que le côté cartésien prend le dessus sur le reste, on devient, comme je vous dirais, dans ce moment-ci, en déséquilibre. Ça nous attire des idées un peu plus noires. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'il y a un peu de souffrance, un peu d'insomnie. On est en train la souris tourne ici dans la tête. Là. Bon, tu sais que vous aimez souffrir. C'est un peu dans cette idée-là, parce que n'oubliez pas que le 9, encore là, il vous dit bien que c'est assez. On arrête quelque chose. Le 8 nous a motivés parce que c'est la réussite, donc on pense à toutes les choses et les chances qu'on pourrait prendre et qu'est-ce qu'on pourrait faire et patati patata. Mais veut dire, le 9 vous dit, oh, OK, là, calme le jeu un peu. On peut espérer tout ce qu'on veut, on peut souhaiter tout ce qu'on veut. Et surtout, le 8, regardez comment, veut dire, la jeune fille, elle est aveuglée, elle a un bandeau sur ses yeux, donc elle ne voit pas la situation. Tout ce qu'elle se sent, elle sait se sentir pris. Mais en réalité, elle pourrait passer entre les épées largement, elle pourrait se déprendre de cette situation largement si elle enlevait le bandeau devant ses yeux. C'est un peu aussi dans ce côté-là qu'il faut que je vous amène, j'ai pas le choix, c'est la valeur de la carte. Donc, c'est un... Ici, ce qu'on vous invite, c'est d'ouvrir les yeux. De voir un peu comment vous agissez, peut-être. Ça peut être dans cette idée-là. C'est le moment de mettre votre côté cartésien à votre service. Et non pas pour que ça vienne vous nuire, mais pour que ça vienne vous aider. C'est qu'effectivement, vous êtes peut-être à un moment de panique, un moment d'impatience, quoi que ce soit, que ça pourrait être quelque chose qui semble venir vous déranger, dans votre façon, dans votre réflexion, parce que c'est dans ce sens-là. On vient juste vous avertir, écoute, il n'y a rien qui se passe, ouvre les yeux, là. La situation, c'est tout calme autour. Là. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Pas de panique. Ici, on vient avec ce 9 qui vient nous montrer, veut dire qu'on se... 9 d'épée ici qui nous parle, veut dire d'insomnie, de souffrance, on a peur, c'est encore dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on s'affole nous-mêmes, on s'énerve nous-mêmes, on se fait peur nous-mêmes. C'est de l'angoisse, c'est pas des choses nécessairement que vous êtes en mesure peut-être dans un premier temps de contrôler ou de gérer, veut dire, mais ici, il y a plein d'outils que vous pouvez prendre dans ces périodes-ci. Il y a de la méditation, il y a plein de méditations guidées qui pourraient vous aider à vous concentrer sur la voix de la personne ou sur les paroles qu'on vous donne, sur YouTube, sur n'importe... Écoutez, prenez, veut dire, les moyens, veut dire, essayer de soulager seulement, parce que c'est dur à vivre. C'est pas facile. On tourne en rond dans notre tête, là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène certains outils. Ça peut être aussi d'aller voir un psychologue. Ça peut être peu importe où est-ce que ça se situe. C'est vous il faut trouver des outils pour vous sortir de cette situation-là. Parce que c'est stérile. Il n'y a pas grand-chose qui se passe pendant ce temps-là. Et vous perdez du temps, vous qui aimez avoir de l'action. Donc, c'est plus votre état d'esprit qui vous arrête que vraiment ce qui se passe dans votre vie. C'est comme si, veut dire, votre côté cartésien panique. Votre logique, veut dire, elle est plus logique, justement. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut trouver de l'aide. Vous sortir un peu de la situation, vous sortir pour être en mesure de prendre un peu de recul. À vous de voir, je ne sais pas jusqu'où ça vous touche. Je suis certaine, j'espère que ça peut vous aider. Mais il y a plein d'autres outils. Fouillez, demandez, parlez. On vous demande de communiquer beaucoup aussi, de vous ouvrir aux autres. C'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des trucs qui pourraient vous aider aussi à ce niveau-là. Si vous ne le savez pas, vous verrez bien en discutant de la pluie du beau temps, s'il faut. À un moment donné, ça peut tomber sur le sujet ou à peu près. Ou alors vous allumez sur quelque chose. D'accord? On va aller voir un peu plus loin jusqu'où ça peut vous amener. Qu'est-ce qu'on peut régler ici? Ici, on nous parle de pardonner. Avec le numéro 27, 9, c'est ça. On veut mettre fin à certaines choses. Et pardon ici qui est ici, c'est un pardon probablement que ce soit pour vous, un pardon qui vous appartient, dans le sens qu'on se pardonne nous. Désolé, pardon, merci, je t'aime. À vous de voir qu'est-ce qui résonne pour vous. C'est pardonner, peu importe certains gestes, peut-être certaines actions, certaines paroles. Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas que veut dire de vous libérer du pardon ou de pardonner aux personnes qui vous ont blessé. C'est une façon de vous libérer.
Maintenant, ce qui est adhérent, veut dire, à l'action qui, selon vous, ne doit pas, comment je peux dire ça, ne doit pas être pardonnée, selon vous, parce qu'il y a un désir de justice, de vengeance, peut-être pour certains. Dites-vous que le karma, ça appartient à la personne qui vous a blessé, de toute façon, ça ne vous appartient pas. Par contre, vous vous condamnez vous-même en ne voulant pas pardonner. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit pardonne, puis laisse aller. Rendu à ce stade-ci, ça ne t'appartient plus. La justice, elle est pour tout le monde, le karma, il est pour tout le monde. Mais sauf que si vous prenez le karma parce que vous en voulez tellement à la personne, veut dire que vous êtes en train de faire votre vie un enfer, ben on ne sait plus qui paye, là. Mais c'est pas l'autre personne. Donc, pardonnez, libérez-vous l'esprit et le cœur. C'est pour vous, ça vous soulage et ça peut-être partie des casseroles que vous traînez, qui fait que ça vous retient sur le chemin, ça vous retient, ça tourne en rond dans votre boucle, en boucle dans votre esprit, donc rien de positif finalement. Cette carte-là, on vous dit, ça vous amène ça pas pour rien. On est dans le chiffre 27, on veut cesser quelque chose, on veut arrêter quelque chose. Le 2, n'oubliez pas, c'est toujours la collaboration, l'ouverture. Le 7, c'est la spiritualité. On va chercher une certaine force, on comprend certaines choses. OK? On est dans la religion, on peut être dans la philosophie, on peut être, bon, peu importe, dans le bouddhisme, bon, mettez-le dans ce que vous voulez, veut dire que ce qui vient vous correspond à vous. Si vous êtes athée, c'est aussi bon. Si vous comptez sur vos capacités, c'est aussi bon aussi. Ça vous appartient à chaque individu, il n'y a pas de jugement. L'important, c'est que vous allez vous nourrir de cette énergie-là pour vous remonter le moral, vous remonter, veut dire vous redonner votre équilibre, dans le fond, pour vous dans ce cas-ci. D'accord? On va aller voir ce que ça peut vous apporter. On a ici le hiérophant, ou le pape, pour certains. On a également le 7 de coupe et la toute dernière, le fou. Bon, on se lance, c'est parfait ça. Alors, l'hiérophant ou le pape, comme je vous dis, c'est le côté très spirituel ou de la pensée. C'est comment on réagit aux événements. C'est une certaine foi, pas une certaine foi, non, c'est de la foi aussi, par le pape, les traditions, tout ce qui est institution, les églises, ça peut être les églises, pardon. Ça peut être également, on va dire, la mairie. Ça peut être, vous comprenez un peu, c'est le gouvernement. Bon, tout ce qui peut être à ce sens-là, au niveau des hautes instances, on peut dire. Mais c'est surtout représenté par le pape, comme je vous dis, ou l'hiérophant, qui a une idée beaucoup plus philosophique de la chose. C'est... Comment bien je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le vois vraiment côté plus spirituel, plus philosophique. C'est aussi entraînant. Il y a quand même certain leadership dans cette énergie-là, parce qu'on l'a vu, hein, on va dire... bon, je ne peux pas aller dans n'importe quel sujet. Chose certaine. Ici, c'est vraiment une énergie beaucoup plus intériorisée. J'ai presque envie de dire avec ce pape-là, avec ce hiérophant-là. C'est vraiment, comme je vous dis, le côté plus philosophique, spirituel de la vie, le côté de votre vie, j'ai presque envie de dire aussi. C'est peut-être ça rejoint, veut dire de pardonner, évidemment. On se rend compte peut-être qu'effectivement, veut dire, on est en train de nourrir quelque chose, veut dire qui est en train de grossir à l'intérieur de vous, mais qui ne vous appartient pas. Karma n'est pas à vous. À moins que ce soit vous, veut dire qu'il fait l'action, veut dire que vous avez besoin de vous pardonner. Mais encore là, le karma veut dire vous avez déjà, veut dire ce que vous avez à recevoir du karma, action-réaction. Donc, à vous pardonner, à être en mesure de vous donner la chance de passer à autre chose, si c'est vous. Si c'est quelqu'un d'autre, vous savez qu'est-ce que j'en pense. Alors, à partir de là, il y a une action à faire, il y a un choix à faire aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on laisse couler ou alors on s'acharne? OK? Peut-être que vous pensez que le karma ne fait pas payer assez la personne, mais dites-vous bien que le karma, il est vache. Donc, à quelque part, c'est dans la mauvaise action, je veux dire, il va toucher la personne où est-ce que ça va la toucher, la personne. Et non pas dans ce que peut-être vous y aurez souhaité. Laissez le karma faire son travail. On a ici le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la fantaisie, c'est les options, c'est les tentations qu'on a. C'est sûr que parfois, ça nous amène à d'autres énergies. N'oubliez pas que c'est un 7, heureusement, c'est une question plus spirituelle. Je pense qu'on va chercher l'outil qu'on a besoin dans ce cas-ci précis. Où est-ce que ça vous touche à vous? C'est dans ce sens-là que je le vois. Comme l'outil veut dire qu'on choisit, veut dire pour justement être en mesure de se nettoyer, de sortir d'une situation un peu plus, veut dire qui n'est pas nécessairement toujours à l'avant-scène dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, mais qui reste toujours en arrière dans l'ombre. C'est ce pardon-là qu'on élimine, qu'on laisse partir. C'est quelque chose qu'on ne veut plus nécessairement avoir autour de nous, qu'on veut régulièrement s'en souvenir. C'est quelque chose qu'on veut éliminer. Donc, c'est un peu de choix qu'on prend ou les outils qu'on prend ici pour justement régler la situation, je dirais de cette façon-là, le ressenti que j'ai.
On continue avec quoi? Avec le fou? Le fou qui, enfin... C'est une manifestation de quelque chose. C'est comme si vous avez décidé, la réflexion que je vois par rapport au suivi ici, c'est comme si vous aviez décidé de peut-être lâcher prise, c'est une façon de le dire, une façon de le faire. C'est parce que le fou, c'est la manifestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a amené à décrocher. C'est vraiment décrocher une situation qui avait peut-être fait son temps, ou alors qui, pour vous, c'est limitant, ça ne sert plus à rien, vous n'avez plus de motivation, il n'y a plus rien, selon vous, à aller chercher là-dedans. On est vraiment plus que mûr à essayer autre chose pour peut-être s'en sortir, ou peut-être tout simplement, veut dire, vivre d'autres émotions, d'autres... Bon, dans ce sens-là. Donc, c'est le fou, c'est aussi, veut dire, le... Comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le vois comme si on a une certaine... C'est du courage, parce qu'il faut sauter la falaise quand même. Il faut décider à tourner le dos à ce qu'on connaît pour aller vers totalement de l'inconnu. C'est un peu dans cette idée-là, le fou, l'image toujours de sauter en bas. C'est les opportunités qui viennent aussi. C'est la force de vos convictions, la force de votre... Ici, veut dire, on est dans la foi. Donc, dans ce que la confiance de ce que l'on croit. Donc, veut dire, c'est tout proportionnel, veut dire, à ça, le fou. C'est tout ce qui vous motive, veut dire, à changer les choses complètement. Parce que le fou, veut dire, il ne traîne pas de casserole. Là. Tout est laissé en arrière de lui. Si vous le voyez, il a un petit bagage, souvent il est représenté avec, de toute façon ici aussi, mais habituellement, il a un petit ballot, veut dire, sur son épaule, veut dire, ses possessions sont maigres, il n'y a pas grand-chose. Donc, il amène le strict minimum, on va le dire de cette façon-là. Mais après, et pour passer à autre chose, pour ne pas ramener des souvenirs, pour ne pas amener, comprenez? Pas amener le passé avec lui. Alors, c'est ça le fou. On se lance. Okay? Maintenant, ce sera à vous de savoir où vous vous lancez, dans quelle perspective vous vous lancez. Mais ici, vous avez l'opportunité de le faire. D'accord? On continue. On se libère, c'est bien. On a ici les contraintes financières. Avec ce 13, quoi dire de plus que contraintes financières? Je pense que tout le monde comprend. Peut-être que vos moyens financiers ne vous donnent pas nécessairement la possibilité de faire des choix aussi drastiques dans un premier temps. Il faut quand même, hein? Bon, tout le monde a besoin d'un toit, on a besoin de nos besoins de base ici avec ce 13. Je pense qu'on a ici, j'aurais envie de vous dire, parce que le 1 et le 3, le 1, c'est ce qu'on veut, je pense qu'on décide de demander de l'aide. Ça peut être un emprunt, ça peut être, je ne sais pas, une subvention sociale, je ne sais pas comment ça peut fonctionner partout à travers le monde. Ça peut être de l'assistance sociale, ça peut être quelqu'un qui vous aide sur un premier temps pour vous en sortir, vous donner, vous aider au levier. Ça vient ici vous donner la chance de peut-être, changer certaines choses que vous savez très bien que c'est rendu obsolète. Faut-il encore avoir les moyens? Je vous l'accorde. C'est quand même un 1 et 3, 4, c'est dans le but de mettre de l'ordre dans votre vie, de mettre les choses solides, de consolider ce que peut-être vous voulez faire ou ce que vous avez. C'est dans cette idée-là que je vous amène ici, le 13 au niveau des contraintes financières. On va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. On nous parle de quoi? On nous parle du 5 de coupe. On a le 9 de bâton et le 2 de coupe. Bon, OK, c'est quand même pas si mal. Je pense qu'on arrive à s'en sortir. Avec le 5 de coupe ici, 5 de coupe qui nous parle de désappointement, de perte, et on voit bien, les contraintes financières. Peut-être qu'il y a des occasions qui vous passent en dessous le nez dans cette idée-là, je vous amène. Mais c'est... J'aurais envie de vous dire, ma première impression quand je vous ai dit ça, c'est comme, oui, mais c'était prêté pour un rendu. C'est comme si, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous passent en dessous le nez dans le moment, puis que vous auriez aimé bien saisir, mais vous n'en avez pas les moyens. C'est juste partie remise. C'est juste question de dire que le timing n'était pas bon. Comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, c'est comme si la synchronicité, elle n'était pas là. OK? Donc, parce que vous n'étiez pas, prêt, vous, à saisir ce qu'il y avait à saisir. Mais c'est pas perte, c'est pas une perte. De toute façon, peut-être que si vous aviez fait toutes les choses possibles pour le récupérer, ce ne sera pas nécessairement dit que ça aurait été une réussite non plus. C'est ça qu'il va falloir vous dire. C'est un 50-50. OK? Donc, je vous dirais de ne pas vous arrêter
C'est ce que peut-être vous avez l'impression. Je sais que c'est facile parfois à dire. On a des fois des lueurs d'espoir, puis on est déçu. C'est dans cette idée-là que je vous dis que oui, peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, veut dire, à terminer avant de passer, veut dire, à justement faire, ou peut-être que vous... C'est sûr qu'on veut s'en sortir le plus vite possible, puis le plus rapidement, puis bon, mettez le plus c'est vite, mieux c'est. Mais parfois, veut dire, il faut avoir le temps de digérer, mais surtout de préparer, veut dire, le retour, de préparer que le levier puisse vous faire lever le plus haut possible. Comprenez-vous? On ne veut pas un petit swing, là. On veut un grand saut. On veut passer vraiment à quelque chose d'autre. Donc, faut-il encore vous donner le temps de le faire? Pour ne pas vous donner juste un petit bondir juste à côté, ça ne donnera pas grand-chose. Si vous faites un grand bond en avant, là, ça peut faire une différence dans cette idée-là. Donc, ne le voyez pas comme quelque chose qui, ça y est, c'est fini, je suis condamné à rester dans cette position. Non, pas du tout. C'est juste que la synchronicité, elle n'est pas là. C'est pas le moment, autrement dit. Mais c'est pas perdu. OK? On continue avec le 9 de bâton ici qui vient justement vous parler de détermination. Ici, on reprend courage, on reprend courage. Je pense que c'est la meilleure chose. C'est justement, c'est qu'on ne veut pas se laisser bouffer par, l'attitude peut-être un peu plus négative que parfois on a. On sent que, bon, on n'est pas au top forme au niveau du côté positif, mais on y travaille. C'est un peu comme ça que je vous l'amène. Parce qu'on veut mettre fin à cette idée-là, parce que ça nous bousille, ça nous bouffe, ça nous... Si on n'a pas d'espoir, on ne bouge plus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici ce 9, qui, lui, non, lui, il dit un instant, là. Ça suffit, cette attitude de merde, et on passe à autre chose. On voit les choses comme elles sont. Ils sont dans un but. Le but ici qu'on a veut dire qu'on veut atteindre, veut dire il est devant nous, on le voit, on le touche, on le sent. C'est ça qu'on veut atteindre. Et toutes les énergies sont, comment je dis, dirigées vers le but. Il faut se trouver un point à l'horizon qui nous maintient dans une attitude plus positive. C'est votre force de caractère que vous allez mettre ici dans la balance. C'est tout ce que vous allez de positif que vous mettez pour tenir bon, dans le fond. S'encourager, veut dire pas s'arrêter, veut dire aux petits échecs, aux petites choses. C'est du jour au jour ici. On n'est pas à faire des plans sur la comète, là. On est à se remonter. Donc, veut dire ici, c'est le jour au jour, le jour, veut dire que les améliorations ça s'amène. Il va falloir être patient, mais peut-être qu'on ne sait pas de jusqu'où vous avez tombé. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, il faut reprendre le chemin pour arriver à reprendre le chemin neuf. Il faut revenir sur nos pas un peu pour faire c'est un petit peu dans le sens que je veux dire. C'est que vous avez descendu pas d'un coup, vous avez descendu probablement graduellement. Ici, il faut remonter graduellement aussi. Donc, on est dans cette idée-là ici du 9 de bâton. Mais vous avez la détermination qui vous aide, ça vous maintient. Pour vous, c'est une source, veut dire, d'énergie, veut dire, cette énergie-là. C'est la force. On veut compléter, veut dire, ce qu'on a mis ce qu'on a mis, veut dire, en marche ici. Mais c'est le côté, comme je vous dis, c'est conserver son optimisme. Veut dire, parfois c'est dur, parfois c'est difficile, parfois ça nous demande du jeu, mais vous êtes conscient de l'importance du moment aussi. Donc, veut dire, on est conscient que tant mieux si, veut dire, on a des gros progrès, mais dans le moment, ce que l'on veut, c'est s'en sortir. On verra bien au fur et à mesure ce qu'on leur rencontre. C'est pour ça que je vous dis que je vois des choses qui sont au jour le jour. Il va falloir vous abstraindre, veut dire, à pas faire non plus des plans, veut dire, pour 15 jours, pour 6 mois, pour 6 ans, pour 2 ans. Veut dire, dans le moment, tout ce qu'on veut, c'est s'en sortir. Après ça, on fera des plans. Comprenez-vous? Donc, on met les choses en place pour sortir d'une situation qu'on n'est plus capable de vivre. On a marre. On est ici dans un 2 de coupe où on vous demande, on revient encore là à de la collaboration. On vous ramène à une certaine harmonie, partnership. Ici, veut dire il va falloir compter avec les autres. C'est pas de compter nécessairement sur les autres, mais de compter avec les autres. Les autres auront une importance, veut dire ici, dans votre début, veut dire où on s'en sort. C'est des gens qui vont vous donner des opportunités, des chances, de l'aide, peu importe, on s'en fout. C'est comme si, veut dire, il y a un partage aussi au niveau de l'information. Il y a une discussion, je donne et je reprends, veut dire, je donne et je reçois, veut dire, on est dans une énergie ici d'échange. Et ce deux-là, c'est ce qui vous incite. Donc, pour ça, il va falloir s'ouvrir l'esprit. Il ne faudra pas rester borné, veut dire, sur nos idées en disant que moi, j'ai raison, je sais comment faire, foutez-moi la paix. Il va falloir dire, ah, toi, tu penses ça comme ça, puis commencer à réfléchir. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vient rejoindre un peu vos convictions,
Votre base, dans le fond, on va le dire de cette façon-là, c'est de prendre, ça ne veut pas dire, comme je vous dis, de prendre tout ce qui se passe, tout ce qui passe, mais veut dire de faire un tri comme n'importe quoi, mais veut dire d'aller chercher des choses qui vous viennent, qui résonnent, en fait, à l'intérieur de vous. OK? C'est peut-être aussi parfois mettre de l'eau dans son vin. Possible aussi, pourquoi pas. Mais on est, émotionnellement parlant, je dirais que ça vient un peu apaiser un peu la peine ou ce qu'on a pu avoir, on va dire au début, qu'on se sentait un peu démuni face à la situation, que oui, on avait beaucoup d'espoir, beaucoup de projets, mais qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de nos aspirations. C'est un peu dans ce sens-là que je la voyais par rapport au manque ici financier. Surtout que vous le faisiez dans un but de mettre de l'ordre dans votre vie. Bien, chose certaine, ça peut se faire, mais ça ne se fera pas d'un coup. Ça va se faire au gré du jour, puis aux efforts, puis votre ténacité face, veut dire, à votre ténacité face à ce que vous vivez aussi. Comme je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Il va falloir vous motiver, on va sortir, on va s'en sortir. Mais ce ne sera pas en criant ciseaux. OK? Il va falloir que ça se travaille. Oups, comment ça, elle est là. Alors, on continue, cher ami, on va voir le dénouement. On nous parle ici de la folie. Wow! J'ai l'impression que ça va bouger un peu beaucoup. 3, 9, 12, 3, communication. Je pense que vous avez ouvert la machine. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. On a compris, mais on met les efforts. Et c'est dans cette énergie-là que je vous vois. On est capable d'en discuter. Le 39, n'oubliez pas, le 3, c'est la communication, mais c'est aussi le charisme, c'est la gaieté. Les gens sont attirés vers vous, vers vos idées, vers la façon que vous vous exprimez. Donc, on a quand même... les gens nous écoutent. C'est un peu dans ce temps, on nous entend, plutôt que je devrais dire que nous écoutent. C'est pour un total avec le 9 qui, lui, nous dit, on cherche à quelque chose, à fermer quelque chose. Donc, on cherche à terminer une situation, terminer peut-être une période de votre vie. Donc, vous discutez beaucoup pour amener de l'amélioration dans votre vie. C'est ce que vous voulez arrêter, justement, de rester toujours sur le même plan. Donc, on veut mettre fin à quelque chose pour avoir un renouveau. Donc, on force. Le 3 et 9 donnent 12, 3. Donc, on revient encore à la communication. Donc, vous avez la parole, mais alors très, très facile. C'est très facile. Les gens vous comprennent bien, sont attirés par vos idées, par la façon que vous vous exprimez, comme je vous dis. C'est attirant, c'est encourageant, c'est motivant, c'est tout et tout et tout. Vous avez, comme je vous dis, la parole facile. Vous êtes capable... Puis, je ne dis pas ça parce que vous êtes capable d'enrober les gens. C'est pas dans ce sens-là. C'est que vous êtes en mesure d'exprimer vraiment ce que vous ressentez aussi sincèrement que possible. Comprenez-vous? On est le cœur ouvert ici. C'est pour ça que les gens vous trouvent attirant. OK? On va aller voir dans le tarot. On nous parle ici de l'as de coupe, tiens donc. On a le 5 d'épée. Et la toute dernière, la force. OK. Ça ne sent pas nécessairement... J'aurais envie de vous dire que ça sera pas non plus un parcours, on va dire, facile. Facile dans le sens qu'il y aura des hauts et des bas, comme à peu près dans comme c'est la vie, habituellement. Ici, avec cette tasse de coupe, on nous parle des émotions, vous le savez. C'est en principe, c'est la joie, c'est la créativité, On parle de nouvel amour, mais nouvel amour dans le sens qu'on a un intérêt nouveau. Il y a quelque chose ici qui nous stimule, qu'on voit... On en voit peut-être le bout, peut-être ça aussi. Mais c'est surtout, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait une assurance pour un projet, pour une direction, pour un travail, pour une personne, pour peu importe, quelque chose qui vous allume ici. On a une sensibilité face à ce qui nous arrive, ça nous touche. Donc, mais là, c'est le 1, c'est le nouveau, c'est tout ce qui peut être, qui peut commencer aussi. On parle de renouveau dans un certain sens. Mais des opportunités qui viennent, c'est comme si vous aviez une chance d'ouvrir la porte. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai là. Parce que là, ça veut dire que c'est totalement le début. C'est où est-ce qu'on réalise qu'on a un mouvement à faire, une action à entreprendre pour débuter le processus. Donc, on est ici, comme je vous dis, la folie, c'est peut-être ça. C'est comme si vous attendiez peut-être pas que ça arrive aussi vite, mais ça arrive, c'est ce que je voulais que je vous dise. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est regarder le corbeau qui vient mettre un pentacle, je veux dire, dans la coupe, qui vient remplir la coupe. Ici, c'est le premier des X, Y, Z que vous aurez au cours de votre chemin de vie. Mais ici, c'est le début. C'est la chance que vous avez de peut-être passer à go. C'est peut-être un petit peu dans cette idée-là que je vous vois. C'est comme si c'était un joker qui veut dire qu'il vous sort, ou une chance, une opportunité qui arrive qui fait que vous faites un pas de géant. D'accord? C'est très encourageant, mais vous avez gardé, n'oubliez pas, vous avez, dans tout ce temps-là, on vous disait, garde ton esprit positif. C'est ça qui va faire que tu vas rester la tête en haut de l'eau ici.
C'est ça qui va t'aider à être capable de regarder autour, si tu es capable de trouver des opportunités. C'est ce que vous avez fait, mais c'est aussi ce que vous récoltez. OK? On a ici le... Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 d'épée, qui, lui, est un petit peu moins jojo, si je me souviens bien. Oui, effectivement. On a l'impression qu'on perd certaines choses, peut-être en prenant cette opportunité-là, ou on se retrouve un peu... je ne sais pas si ça veut dire un peu dans le... Il y a un peu d'indécision dans la... C'est que pour vous, c'est une opportunité, mais il y aura peut-être des mouvements, il y aura peut-être des changements dans votre façon de faire ou dans ce que vous aviez prévu, dans vos projets, j'ai envie de vous dire, pour saisir cette opportunité. Il y a un peu de conflit à l'intérieur de vous, il y a un peu on se demande si on devrait ou on ne devrait pas. N'oubliez pas que vous êtes dans votre tête ici, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Vous pensez que de façon très cartésienne, très logique, l'intuition, ça passe sa place. Donc, il y a un déséquilibre à quelque part. Il va falloir ressentir certaines choses et non plus pas laisser votre cerveau prendre le dessus. Il a sa place, mais il a d'autres chums autour de lui. Il a d'autres façons de voir la situation aussi, avec les émotions, avec l'intuition, avec... Bon, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il faut... Parce que là, il décide tout seul. Alors que c'est pas... Et c'est ce qui amène d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'équilibre de l'émotion et de l'intuition pour être équilibré. Il tire sur la couverture de son côté. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, cette carte. Donc, ce sera à vous de prendre le temps, je pense. Prendre le temps ça ne sera pas évident parce qu'on est dans le cerveau, puis des fois, c'est dur de décrocher. Mais je pense que ce qui pourrait vous aider le mieux dans cette situation, parce que n'oubliez pas que vous êtes attiré par cette possibilité-là, par cette opportunité qui se présente à vous. Mais vous ne pensiez pas, peut-être que ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous aviez projeté peut-être dans vos projets. C'est là que ça vient mettre un peu de l'huile sur le feu, là. Et ça vient un peu vous brasser à l'intérieur, mais il faut en prendre conscience, il faut prendre le temps de prendre un peu de recul. Je ne vois pas autre façon ou de vous élever autour, d'aller faire quelque chose d'autre pour revenir voir comment la situation vous la voyez de nouveau, avec un autre œil. C'est un peu la position qui pourrait vous aider, ce serait la position du pendu, qui nous montrerait la situation d'un autre œil. C'est un peu ça que vous avez besoin pour voir la situation at large. OK? Non pas juste le focus, je veux dire, c'est comme bon. J'ai demandé quelque chose, je me suis organisé, j'ai tout fait ce qu'il faut, puis on me présente ça. Qui n'a pas rapport du tout avec ce que j'ai décidé. Un peu dans cette idée-là qu'on se ressent un peu. Un peu lésé, un peu... C'est même pas lésé, c'est révolté un peu. J'ai l'impression. La sensation que j'ai, c'est comme si, bon, maintenant que j'avais tout organisé mes flûtes, il faut que je recommence parce que l'opportunité qui me montre, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai préparé. C'est un peu ces sensations-là qu'on a dans notre tête. Qu'il va falloir, calmos, et prendre du recul un peu à ça. Peut-être que ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous aviez demandé ou ce que vous aviez commencé à préparer, mais c'est pas pour rien que ça se présente dans votre vie. Mais ça, vous allez le voir si vous reculez un petit peu de la situation. Si vous restez dans votre cerveau en pensant à tourner en rond, dire qu'est-ce que je fais, ben, ça va rester à qu'est-ce que je fais, l'occasion va passer. OK? C'est une opportunité. Ça ne peut pas dire que c'est collé dans le ciment. OK? Pas dire non plus de courir pour s'en emparer ou saisir l'occasion, mais bon, il y a quand même un temps déterminé et une opportunité, généralement. Vous avez cette possibilité-là. Prenez du recul, comme je vous dis. Ça va être la meilleure façon pour vous. Vous êtes un peu beaucoup sur la défensive aussi. C'est parce qu'on le voit dans la carte, la façon que c'est représenté, mais ça vous appartient. Il n'y a personne qui va vous mettre le couteau en dessous de la gorge pour vous faire décider de quelque chose que vous ne voulez pas. Ça vous appartient toujours, votre libre arbitre. OK? On a ici quoi? On a ici la force qui vient vous mettre son petit grain de sel, heureusement. Ça vient renforcer, je pense, vos convictions. Ça vient mettre un peu un baume aussi. C'est votre persistance, c'est votre courage, que vous êtes persuadé que vous êtes en mesure de réussir ce que vous voulez faire, vous en sortir, etc., etc. C'est ça qui vient mettre une petite couche supplémentaire de courage, de ténacité. Veut dire, on ne veut pas lâcher le morceau. On sait que on a eu une chance, puis il faut la saisir. Il n'est pas question qu'on manque notre coup cette fois-ci. Comprenez-vous, on a toute cette pensée-là qui vient nous dire de ne pas lâcher le morceau. C'est ça la force, c'est l'audace, c'est de faire prendre certaines décisions, certains risques parfois calculés, on s'entend, on n'est pas là ici pour commencer à improviser, on n'est pas dans une situation assez stable pour ça, mais veut dire, parfois on joue un petit peu
la ligne un peu. On s'essaye un peu pour voir un peu jusqu'à un certain point qu'on est capable de supporter, puis en fait, c'est de supporter les risques qu'on met, la quantité de risques qu'on peut mettre dans l'action. Donc, c'est selon votre tolérance, je vais le dire de cette façon-là. Ça peut venir aider, ça peut venir vous faire avancer un petit peu plus, ou d'éclaircir un peu plus la situation en posant peut-être certaines questions. Quand en normal, vous auriez été un peu mal à l'aise de poser parce que vous n'êtes pas nécessairement en position de force. C'est un peu dans ce sens-là, vous dire que je vous l'amène la force ici. Ça vous donne ce courage-là de poser les bonnes questions, de faire les bons gestes, etc., etc. De prendre le temps aussi de se questionner nous autres mêmes aussi. OK? Vous êtes en position pour prendre les bonnes décisions, si vous le désirez. Vous avez cet atout-là, vous avez cette chance-là dans cette quinzaine. OK? Vous avez un moyen de vous en sortir. Si vous êtes dans une position où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, si vous n'êtes vraiment pas bien dans votre peau, ça commence à poser problème dans votre vie de tous les jours, il y a des choses ici à bouger, dans la mesure que vous voulez bien le donner, dans les barèmes que vous vous donnez, dans les limites que vous vous donnez, c'est un peu dans cette idée-là, mais il y a des choses qui vous savez que vous avez vous traîner un poids mort à quelque part. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est... Bon. C'est vous qui le savez. Mais les choses s'arrangent dans la mesure où vous prenez la décision que vous voulez que les choses changent. Et ça passe par l'équilibre à l'intérieur de vous. D'utiliser tous les outils que vous avez, que ce soit votre état d'esprit, oui, votre intelligence, votre sagesse, votre côté cartésien, votre côté émotif qui vient adoucir un peu le côté cartésien qui nous montre qu'il peut y avoir des opportunités à notre logique. Qu'il n'y a pas juste une solution, qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. C'est un peu dans cette idée-là que les émotions, l'intuition va venir un peu adoucir le côté logique. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre logique, mais ça va venir justement vous élargir un peu la vision de la logique. Oui, ça peut être ce que vous pensez en premier temps, ça peut aider, mais il y a d'autres solutions. OK? Voici pour le premier coup. N'oubliez pas la bénédiction d'acceptation. Je pense que c'est un peu ça. D'accepter veut dire qu'on est dans une situation de se voir où est-ce qu'on est à un moment donné dans notre vie. Va examiner un peu la situation où on est, qu'est-ce qui nous satisfait, qu'est-ce qui ne nous satisfait pas, qu'est-ce qu'on veut couper, qu'est-ce qu'on veut garder. C'est pas nécessairement des choix comme dans ce sens-là. C'est pas nécessairement comme un choix, mais c'est comme si on réalisait notre vie, à quoi elle ressemble. OK? On a ici bénédiction d'acceptation où on vous dit que chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Namasté. Ça revient à ce que je viens de vous dire. C'est toujours vous qui allez décider de toute façon, mais donnez-vous la chance. D'accord? Mais je pense qu'on est peut-être probablement mûr. Si la carte revient ici, c'est parce que quelque part va dire ça a une signification, c'est sûr et certain. Alors, chers amis, on va continuer. On va voir l'outil qui pourrait vous aider durant cette quinzaine aussi. Est-ce que je coupe? Oui, je vais couper comme ça. On va voir un petit peu la carte l'outil qui pourrait vous aider dans cette quinzaine. On nous parle de chakra du troisième œil. On va vous demander de ressentir les choses, chers amis, de voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on ne les verra pas nécessairement avec nos yeux, mais on va le ressentir. Notre instinct, comme s'il remonte un peu à la surface. On a un côté plus lucide. C'est lucide et puis c'est pas tout à fait le mot. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'intuition, elle est claire. La ressenti, il est clair. Il n'y a pas de brume devant, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... On le ressent, point. On ne se pose même pas de questions. C'est comme si ça fait partie de nous. C'est comme si, veut dire, on le capte, puis ça devient une certitude. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, ce troisième œil qui vient vous aider. Donc, écoutez-vous durant ne négligez pas le fait, veut dire, de ce que vous ressentez, veut dire, peut-être parfois en conflit avec ce que votre logique vous dit, mais prenez le temps, comme je vous dis toujours, de prendre du recul. Allez faire quelque chose d'autre qui va vous occuper l'esprit. 5, 10 minutes, une demi-heure, revenez, allez prendre une marche, allez, je ne sais pas, faites n'importe quoi pour vous sortir de votre façon de réfléchir. Occupez votre esprit, veut dire d'une autre façon, faites des mots croisés, je ne sais pas trop. Essayez de faire autre chose pour que quand vous reveniez devant la situation, vous puissiez être probablement plus calme et voir peut-être certaines choses que dans le premier coup d'œil, on n'a pas vu. Okay? Ça va vous aider à éclaircir plus la situation. N'hésitez pas à le faire le nombre de fois que vous voulez le faire, mais votre ressenti est important. OK? On bloque tout ce qui peut être logique, émotionnel, et on n'écoute que ce qu'on ressent, sans analyser, parce que si vous analysez, c'est foutu. C'est vraiment juste le ressenti. On continue de voir le message. Message de l'oracle des souhaits.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit ici, c'est par des petits gestes qu'on atteint, c'est comme le jour, là. C'est par les petits gestes qu'on arrive à faire des grandes choses. C'est semer ici. Semer, cher ami. N'hésitez pas, faites des vœux, faites des projets, envoyez ça dans l'univers. Allez-y selon votre inspiration ici. Il n'y a pas de limite dans les vœux que vous pouvez demander. C'est vraiment de laisser des vœux, des souhaits, de l'aide que vous en vous demandez dans l'univers. Peu importe la manière que vous le faites, ici, c'est semer. C'est ça le mot d'ordre. Donc, c'est ce qui... C'est un peu comme le karma, ce qu'on envoie, ce qu'on veut recevoir. Si vous envoyez du bien, vous allez recevoir du bien. Si vous faites du mal, vous allez recevoir du mal. Si vous envoyez des problèmes, vous allez recevoir des problèmes. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Ce qu'on envoie, ben, c'est ce qu'on reçoit. C'est un peu mangue. OK? Ici, on vous demande de semer des intentions, des bonnes intentions, des bons gestes, des bonnes réactions, on veut dire, à ce qui se passe. On n'est pas fâché, on souhaite pas le malheur aux gens, vous comprenez? Il va falloir faire les choses clean, OK, pour recevoir du clean. D'accord? On reste propre. Au niveau du chemin de vie, on parle du 25, la parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Ici, on ne met pas la charrue devant les bœufs, c'est un peu ce que moi je traduis avec ce 25 ici. Peut-être veut dire qu'on est notre côté égocentrique prend un petit peu le dessus pendant certaines périodes parce qu'on peut-être on s'aperçoit qu'on est en train de s'en sortir alors que peut-être que les gens pensaient qu'on resterait dans cette et on se tape un peu. Hein? Bon, vous comprenez un peu l'idée, je vois un peu le scénario. C'est ici, on vous demande de rester modeste face à votre succès. Il ne s'agit pas ici de se péter la gueule, je m'excuse du terme, devant les gens, de faire preuve d'arrogance. C'est vraiment ici, avec ce 2, on parle de collaboration, on parle d'entraide, donc ici, on est là pour réfléchir. Et avec ce 5 qui nous parle d'une direction à choisir, c'est qu'on ne peut pas revenir sur une façon de s'exprimer qu'on s'exprimait avant, qui nous a peut-être mis justement dans le trouble. Ici, il va falloir aussi travailler sur la façon que vous avez votre triomphe. Peut-être que votre triomphe, il est un peu trop exponentiel. Ça écrase les autres. Ça démoralise les autres. Ça les provoque peut-être pour certains. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, ayez le triomphe modeste. Expliquez les choses. Pour les gens qui vous demandent peut-être certains conseils, faites-le d'une façon très simple, très humble, j'ai envie de vous dire. C'est l'attitude des meilleurs gagnants. C'est parce qu'ici, on est dans une énergie, comme je vous dis, de 7, donc côté plus spirituel. On n'est pas dans le côté du 8, par exemple, qui parle de réussite, qui parle d'argent, Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le 7. Mais ici, on a une façon différente de voir les choses. On est plus dans le ressenti, on est plus, veut dire, dans l'énergie, veut dire, pour aider. C'est d'avoir une bonne réflexion, c'est d'avoir une bonne compréhension. Votre intuition, encore là, elle est forte avec ce 7-là. Puis c'est surtout une sagesse intérieure. Donc, si vous avez une sagesse intérieure, vous savez très bien que commencer à se vanter devant les gens, de dire, ben moi, j'ai réussi, puis toi, tu n'es pas capable, c'est pas une attitude des plus... N'oubliez pas que, je l'ai dit, le karma est là. Ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. OK? À vous de voir, c'est un conseil de bonne loi. C'est un conseil, veut dire, si vous n'êtes pas concerné, tant mieux. Mais je veux dire, à quelque part, ça reste que c'est une attitude, veut dire, peu importe quelle qu'elle soit. Faites attention aussi à la façon que vous parlez, faites attention d'un grand mot. Là. Soyez conscient, plutôt je devrais dire, soyez conscient de la façon que vous vous exprimez, ce que vous sortez comme parole qui pourrait être, comme je vous dis, vous revenir. Les pensées, les jugements parfois qu'on a sur certaines situations, certaines personnes qui aussi peuvent vous revenir. Hein. Ne juge pas si tu ne veux pas te faire juger. C'est un peu dans l'idée aussi. C'est dans cette idée-là que je vous amène, moi. OK? Alors voilà, on est tous un peu dans cette attitude-là, veut dire à un plus grand degré, moins degré, vous savez un peu, on est humain. Alors, mais maintenant, du moment qu'on en prend conscience, ça n'a plus de place de laisser les choses telles quelles. OK? À moins que vous n'ayez pas conscience du karma ou vous vous en foutez du karma, mais ça vous regarde. C'est votre vie. Alors, chers amis, voilà pour la première partie. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez un tirage où est-ce que je pense que vous reprenez... Nonobstant, veut dire, pour ne pas retourner dans une situation ancienne, ici, ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce que l'oracle vous amenait, moi, je pense que vous êtes dans une période ici où est-ce que vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie. Peut-être que c'est l'auto-sabotage, possible. Mais chose certaine, on sent, veut dire que
Ça crée, veut dire, un déséquilibre dans votre vie. Vous n'êtes plus capable, on dirait, de reprendre le dessus. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport aux cartes. Donc, mais c'est au moment que vous réalisez, justement, que vous avez peut-être dépassé les bornes, c'est peut-être dans cette idée-là, je ne sais pas dans quel sens ça pourrait s'appliquer, mais bon, c'est vous qui allez savoir, qui fait que, qui a provoqué le déséquilibre et qu'à ce moment-là, la pente est plus longue à monter. Elle est plus dure à monter. Parce que vous avez chuté, vous avez laissé les choses se dégrader depuis un bon bout. Donc, on va dire ici, c'est sûr que ça ne se fera pas en criant ciseaux. Il faut falloir la remonter, la pente, pour reprendre le chemin. Alors, c'est votre conviction, c'est votre but, c'est ce que vos tripes vous disent d'avancer, votre instinct. Je ne répéterai pas l'interprétation des cartes, mais à quelque part ici, surtout, je viens de voir qu'il y a encore 1 heure, décidément, je m'en sors pas. C'est vraiment, vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui vous concerne personnellement, mais c'est une question de réaliser ce qui se passe dans votre vie carrément, sans faire de jugement. N'oubliez pas ce qu'on avait dit avec la carte du Namasté. C'est vraiment vous regarder tel que vous êtes. Vous avez fait des gaffes, vous avez fait des gaffes. Vous avez fait des bonnes actions, vous avez fait aussi des bonnes actions. Alors, c'est un peu dans l'idée, mais c'est de se voir dans le miroir, vous dire tel qu'on est. Ici, on n'est pas là dans le jugement, à moins que vous ayez envie de vous juger, mais je ne vois pas l'utilité, là. On est là ici pour régler des problèmes, pas pour en mettre d'autres. C'est un peu ça. C'est un peu faire face, dire, à la situation d'une façon, pour une fois, très lucide. Et non pas cartésienne. On voit les choses pour qu'elles sont. Pas d'interprétation. OK? On passe à la partie questionnement. Ça vous êtes deux questions. Une, deux, c'est votre goût à vous. J'ai mis un petit pingouin quartz rose et un en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses, décidément. C'est vrai que je parle depuis longtemps. Je pense que je les ai toutes changées. Attendez-moi, je m'étirer un petit peu pour aller m'en chercher une autre. Là. C'est vraiment, un moment, je pense, charnière dans votre façon de voir la vie dans le moment. J'ai l'impression qu'on est en train de se libérer de quelque chose. Une façon de faire, peut-être, une façon de voir qu'on a traîné depuis un petit bout de temps, qu'on pensait que c'était winner, mais finalement, au fil du temps, ça n'allait pas tant que ça. C'est au contraire, ça veut juste vous retenir un peu dans ce sens-là. Alors, on revient à votre question. C'est vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Les réponses se font par un oui ou par un non, un oui ou par un non. Donc, mettez évidemment votre question qui peut se répondre que par oui ou par non. Très direct, c'est encore mieux. Je vous dirais que si vous avez besoin de réfléchir, peu importe pour quelle raison, on va dire à la façon de formuler, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez pour vous, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit regardez, il vous manque des morceaux, là. Vous avez pas l'idée, vous n'avez pas, dans votre question, vous n'avez pas, il vous manque des morceaux. C'est pas clair. C'est pas que votre question n'est pas claire, c'est qu'il vous manque pour avoir une compréhension et être capable de poser une question adéquate, il vous manque des morceaux. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire, un peu. Il y a des morceaux qui sont perdus. On vous suggère même de retourner en arrière, de vous en aller. C'est un non. OK? Ça va donner un peu l'idée principale, mais c'est surtout le fait que, comme je vous dis, vous n'avez pas l'entièreté de la situation, on va dire, pour poser la question que vous avez posée. Il vous manque des informations. Au niveau du temps, ici, on nous parle de... ça sera un petit peu le temps, justement, d'aller chercher les informations. On rechine ici. On se dépêche. Donc, on va dire, c'est un peu dans cette idée-là. Comme je vous dis, c'est que la question, veut dire, il manque de viande autour de l'os. C'est un peu dans l'idée. OK? Donc, mais c'est le temps de bouger. Si vous voulez avoir une réponse, évidemment. D'accord? Si vous tenez à avoir une réponse. Mais tel quel, c'est pas le moment et c'est pas la façon de le poser. Vous n'avez pas toute la situation à bien. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit non, encore une fois. On vous dit qu'il y a des obstacles qui sont trop larges devant vous, d'essayer de trouver un autre chemin, d'une autre façon de faire. C'est trop, la bouchée est trop grosse. Donc, il va falloir trouver quelque chose qui est plus digérable. OK? Que l'action puisse se faire ou que vous pourriez avoir la réponse à votre question. Ici, vous visez trop haut. OK?
pour la période. Je ne veux pas dire que c'est défendu. Au niveau du temps, on nous parle d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir un exemple, une réponse par rapport à ça? Si vous voulez savoir, évidemment. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, très gentil de votre part. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de choses, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire à travers tout ce que vous vivez, parce qu'il y aura quand même des moments où c'est existentiel que ça viendra un peu vous déranger. Mais dites-vous que c'est peut-être nécessaire dans la façon de remonter la pente. Ça vous fait peut-être vous poser les bonnes questions. Chose certaine, ce qui est important, c'est de rire un peu de nous. Hein. Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Ça découpille un peu la situation. Ça fait un petit peu sourire sur autre chose. Beaucoup de collaborations qu'on vous demande. On vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas rester borné à ce que vous pensez. Les autres n'ont rien à dire. C'est bien possible, mais veut dire, ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à ce que les autres ont rien à vous dire. Puis c'est encore là, c'est pas qu'on vous dit nécessairement quoi faire. C'est que dans des discussions ou de partage de discussions, il y a des choses qui pourront peut-être vous allumer sur autre chose pour améliorer ce que vous voulez faire. On vous le dit bien que parfois, veut dire qu'il vous manque des morceaux pour avoir une réponse positive à ce que vous voulez. OK? Anyway, faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis, écoutez, passez une bonne quinzaine, faites les choses que vous devez faire, gardez votre but, veut dire, en tête, veut dire, ici, on ne lâche pas le morceau, on a le courage, on a la motivation, on a tout ce qu'il faut pour l'audace qu'il faut pour réussir ce qu'on veut réussir dans cette quinzaine. Alors, donnez-vous cette chance, et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme je vous dis. Alors, en attendant, je vous dis au revoir, passez une bonne quinzaine, et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.